Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce au lien en commentaire. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Ce podcast vous est offert par la farine Mamie Gâteau Francette, farine officielle du pâtissier La Fusée. Mamie Gâteau Francette. Astro est arrivé au château du Père Noël en Laponie et a découvert que les lutins sont tous profondément endormis. Astro a commencé à mener l'enquête avec l'agent spécial Roméo Foxtrot, le vieux renard directeur du service secret du Père Noël, le SSPN. Et elle a fait une première découverte. Monsieur Foxtrot, je crois que j'ai trouvé un premier indice. Regardez, il y a un message dans la main de ce lutin. Astro se penche avec précaution au-dessus du lutin pour prendre la lettre et la lire à haute voix. Cher Père Noël, ne soyez pas déprimé. Nous reporterons notre grand dîner annuel après le confinement. En attendant, et pour vous remonter le moral, je vous envoie vos cookies préférés, tout droit venus du célèbre pâtissier La Fusée. C'est leur nouveauté, goût chocolat et sève de sapin. Vous allez voir, toute la Laponie dit qu'ils sont exquis. Vous m'en direz des nouvelles. Signé ATDC. L'agent spécial Foxtrot a l'air de comprendre de quoi il s'agit. Apparemment, tous les ans, 2 jours avant le début du mois de décembre, le Père Noël organise une grande fête pour donner courage et énergie à toutes ses équipes. Car chaque année, c'est la même chose. Le mois de décembre est celui où ils ont le plus de travail. Qui est invité ? Absolument tout le monde. Les 236 lutins du service courrier, les reines du service transport, les renards du service secret du Père Noël, ainsi que les 1001 fabricants de jouets des ateliers internationaux qui se déplacent tout spécialement des 4 coins du monde. En somme, personne ne rate jamais ce fabuleux festin. Mais évidemment, cette année, à cause du confinement, ce merveilleux dîner a dû être reporté. Pour couronner le tout, la mère Noël, qui voulait faire des vacances découvertes et aventures, était partie en voyage à dos de chameau dans le désert du Sahara. Et elle est maintenant coincée là-bas et ne peut plus revenir en Laponie avant plusieurs jours. Le Père Noël était dans tous ses états. Nous avons essayé de lui remonter le moral. Les 236 lutins sont allés jouer de la musique à sa fenêtre. Les renards du SSPN lui ont fait un spectacle de mime, et la mère Noël lui a fait expédier un chaudron de vin chaud à la cannelle et aux dattes, par tapis volant, depuis le désert du Sahara. Astro commence à comprendre. Et apparemment, quelqu'un lui a envoyé des cookies de chez La Fusée. Mais je ne comprends pas pourquoi les lutins les ont mangés alors qu'ils étaient pour le Père Noël. Ce n'est pas très poli. Un des renards du SSPN tend un dossier à Astro. C'est un rapport médical reçu moins de 48 heures auparavant et interdisant formellement au Père Noël de manger des gâteaux car il est allergique au gluten. Le gluten, c'est un ingrédient que l'on retrouve dans la farine de blé et donc dans les cookies. Les lutins ont donc gardé les cookies pour eux, pour éviter que le Père Noël ne fasse une allergie. Celui qui a trafiqué ces cookies pour s'en prendre au Père Noël ne devait pas être au courant de cette allergie, et a donc raté son coup de peu. Astro et Roméo Foxtrot décident de quitter les lieux en emportant la lettre laissée par le coupable et un échantillon de cookies dans un petit sac. Pas pour le manger au goûter, non. Ils ne veulent pas s'endormir à leur tour. C'est une pièce à conviction. Astro va l'envoyer au bureau en cavale pour le faire analyser et découvrir ce qui a pu endormir les lutins. Agent Foxtrot, je crois qu'une petite visite chez le pâtissier La Fusée qui a fait ces cookies s'impose. Nous devons l'interroger tout de suite. Je pense que quelqu'un a voulu endormir le Père Noël avec ses cookies, mais a raté son coup. Il faut que l'on découvre au plus vite qui est derrière tout ça. La lettre est vraiment mystérieuse. As-tu bien entendu la signature à la fin ? ATDC. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Si tu as des idées, note-les dans ton carnet. À demain pour la suite de l'enquête.